je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je vous prends avec moi durant la deuxième semaine du mois de novembre pour vous parler de mes lectures. Alors, durant cette semaine, deuxième semaine du Black November, on doit lire un livre dont le titre contient un chiffre, un jour, une date. Voilà, et en fait, j'ai fait une petite sélection là de livres que j'aurais bien envie de lire. Je vais d'abord vous parler de mes lectures en cours parce que je suis toujours encore sur des lectures que j'avais commencé la semaine dernière. Je vais vous parler de mes lectures en cours et puis je vais vous montrer la petite sélection de livres que j'ai envie de lire cette semaine. Et il y en a trop, bien sûr, évidemment, comme d'habitude. J'avance doucement mais sûrement dans Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je suis à la page 205, j'ai un petit peu avancé depuis le dernier vlog. Je me régale toujours autant. Parfois je ris même parce que Philippe il a quand même parfois des réactions... il a tellement pas l'habitude en fait de côtoyer des femmes que il a l'impression qu'une femme c'est tellement différent et il a l'impression qu'une femme ça ne pense pas comme un être humain hein, visiblement. Voilà donc c'est très marrant. À par moments c'est très marrant. Je sens qu'il y a quand même... il va se passer quand même certaines choses. Là j'arrive doucement à la moitié, je sais pas trop vers où on va aller mais je sens que ça va un petit peu s'assombrir. Voilà, j'avance doucement, je prends un vrai plaisir à lire cette lecture. Peut-être que je l'aurai fini cette semaine, je ne sais pas, c'est pas le but, c'est pas non plus une course. Donc pour ce livre en tout cas, enfin voilà, c'est pas un challenge ni quoi que ce soit, j'ai vraiment envie de le lire à mon aise sans me stresser. Voilà, alors je me suis fait une petite sélection de livres. Si vous avez vu ma pile à lire du Black November, je vous avais montré une sélection de livres que j'ai envie de lire. Il y a des livres qui sont restés, il y en a que j'ai enlevés. Et il y en a que j'ai rajouté, c'est comme ça avec moi. Alors je me pose la question, parce que dans le cadre de Bipolar, il y a 2 livres que je dois lire pour le 24 et 25 novembre. Je dois les chroniquer pour cette date-là, maximum. Et donc bah, je vais les lire au mois de novembre, mais j'essaie de les faire rentrer dans les catégories. Et là je doute un petit peu, puisque j'ai reçu Tu me manqueras demain. Et je me dis que ça rentre peut-être dans le challenge, puisqu'il y a demain, c'est une date, non, demain. Voilà, je me dis que ça peut convenir. Donc peut-être que je le... Mais de toute façon, je pense que je vais le lire au moins, ne fût-ce que le commencer fin de semaine, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de me retrouver le 20 novembre à me dire « Ah, mais en fait, j'ai 2 romans, 2 thrillers à lire pour le 24 et 25 novembre. » J'ai pas envie de me stresser, j'ai envie de prendre mon temps et de savourer. Donc peut-être que je lirai celui-là cette semaine, fin de semaine, donc je vais le mettre dans ma pile à lire prioritaire. Et alors, j'ai tout plein de trucs. Je sais pas trop ce que j'ai envie de lire. Je sais que j'avais mis, je sais plus si je l'avais mis dans cette catégorie-là, mais j'avais mis Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Celui-là, je pense que je vais le ranger dans la bibliothèque parce que j'ai déjà lu un Agatha Christie et je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'en lire un deuxième durant ce mois de novembre. Et le rayon Agatha Christie est complet, donc il n'y a plus de place. Donc tant pis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore 7-13, c'était aussi dans ma pile à lire pour cette semaine-ci. Je vais peut-être, oui, le mettre dans ma pile à lire de la semaine. Je sais pas encore. En fait, je dois choisir une nouvelle lecture actuellement. Et je dois aussi vous parler d'un livre, hein, parce que j'ai lu hein, depuis lundi, j'ai avancé dans des lectures. On a l'été, la nuit, que j'avais pas mis dans ma pile à lire, mais il y a l'été et il y a la nuit, enfin c'est des moments, non? La fille, elle abuse complètement. Et comme c'est un service presse, je me dis que c'est vrai pour ce challenge, je pourrais un petit peu avancer dans mes services presse et j'ai très envie de le lire. En plus, je pense qu'il va se lire assez vite. Donc je me tâte à le lire. Et alors, un livre, alors là je suis trop contente, je suis un petit peu dans une phase où j'ai envie de lire des livres un petit peu, bah, Ma cousine Rachel, Le château des bois noirs, j'ai envie de littérature un petit peu d'ambiance, avec des belles psychologies de personnages. J'aime bien ces ambiances, je me sens bien et je suis quand même partisane de lire des livres selon vraiment mon feeling. Et il y a un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps. Et je suis trop contente, il s'agit de 2 sœurs d'Elizabeth Harrover. Et en fait, ils disent que c'est un thriller raffiné aux accents gothiques à mi-chemin entre Rebecca et Misery de Stephen King. Et il y a 2 dans le titre, donc je pense que ça certainement, je vais le lire cette semaine. Je vous avoue que je me tâte bien. J'ai juste un petit peu peur de faire des mélanges avec Ma cousine Rachel, donc je pense que je vais lire, comme je vous ai dit, je vais lire la première page de plusieurs livres là que j'ai envie de lire. Et selon comment ça se passe, je vais en choisir. Mais je dois aller assez vite parce que je pars dans une demi-heure. Et j'aime bien avoir un livre avec moi pour partir. Ça fait beaucoup de blabla pour cette première journée. Et alors je voulais quand même vous parler parce que c'est super important, hein, c'est le but de ce vlog. J'ai commencé un livre donc pour cette
deuxième semaine, j'ai commencé Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton. C'est donc le premier livre que j'avais choisi pour cette semaine de lecture. Dans ce livre, on va nous parler, en tout cas je vous dis le résumé, ce qui est écrit derrière. Donc on apprend que le personnage de Evelyn Hardcastle va être assassiné à 23h. Et on doit découvrir qui va assassiner cette Evelyn Hardcastle. On va suivre un personnage, nous dit le résumé, et je dis pas le prénom du personnage, on va suivre un personnage qui a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Et ce personnage, en fait, il est condamné à revivre tout le temps la même journée tant qu'il ne découvre pas qui va assassiner Evelyn Hardcastle. Donc on est sur un pitch un petit peu fantastique, en fait, un thriller fantastique. On dit que c'est un Cluedo, que c'est un mélange entre Downton Abbey et Agatha Christie et Un jour sans fin, et je suis tout à fait d'accord avec ça. La première chose qui m'a déroutée dans cette lecture, c'est que on retrouve, premier chapitre, un personnage qui se réveille et qui ne se souvient plus de qui il est. Donc il se réveille, il ne sait plus qui il est, comment il s'appelle. Déjà, j'étais un petit peu perturbée parce que je n'aime pas les histoires avec des personnages qui n'ont plus leur mémoire. C'est quelque chose qui me plaît pas parce que je trouve qu'on s'attache pas forcément au personnage puisqu'on ne le connaît pas bien, lui-même se connaît pas, donc voilà, on doit découvrir qui il est, mais je vous avoue que ça m'intéresse pas tellement ce genre d'histoire et je savais pas que ça allait commencer comme ça. Et je trouve que dans ce type de narration, on a souvent des choses qui me font un peu tiquer. Par exemple, à un moment, il dit qu'il a 40 ans, et je me dis, mais si t'as perdu la mémoire, comment tu sais qu'il a 40 ans? Alors peut-être qu'on l'a dit et que je n'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention, mais parfois il y a des choses qu'il se dit, je me dis, mais si t'as perdu la mémoire, tu dois pas te dire des choses pareilles. Je sais pas, ça me perturbe un petit peu. Et deuxième chose qui m'a perturbée, c'est que dans les résumés, on nous dit que Tatata, on dit un prénom, à quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Je pensais qu'on aurait un personnage qu'on nommerait dès le début, qui se réveillerait tous les jours pour enquêter donc, sur ce meurtre. Et en fait, le prénom de cette personne, on ne l'apprend que page 100, je pense, mais super tard. Ah, ben voilà, 142. Voilà, j'ai ouvert la page pile poil, 142, on apprend le nom du personnage sur un livre qui en fait 523. C'est un gros livre quand même, mais quand même, enfin, on apprend quand même assez tard le prénom de ce personnage, et en soi c'est pas hyper important, mais c'est quand même intéressant, et en fait c'est quelque chose qui est écrit dans le résumé, et je trouve ça embêtant. Et du coup, en fait, ce qui se passe vraiment, là on l'apprend dès le deuxième chapitre, c'est que il se réveille à chaque fois dans la peau de quelqu'un d'autre, et moi je trouve ça intéressant de vous le dire comme ça, vous savez que ça risque d'être aussi un petit peu compliqué comme lecture. Donc non, il se réveille pas dans sa propre peau tous les jours. Il est donc ça complexifie la chose. Tous les jours, il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre, d'un autre personnage. Alors, sur papier, vraiment, il y a des super idées dans cette lecture. Vraiment, j'ai adoré l'introduction puisqu'on a le petit plan du château, on a les chambres de chacun, on a l'invitation, on est tout de suite, je trouve, immergé dans cette ambiance. Il y a des chouettes idées, le fait de se réveiller tous les jours, à chaque fois quand il commence sa journée, en fait il se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est chouette. Mais je me suis arrêtée à la page 200 parce que je m'ennuyais profondément. Je pense pas que le livre est mauvais, sincèrement, c'est agréablement écrit, il y a des changements puisqu'il change de personnage. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je sens vraiment que dans cette lecture, c'est moi qui n'accrochais pas. Autant il y a des livres où je peux tout de suite dire « Ah bah non, c'est vraiment pas bon, franchement, je vous le conseille vivement pas. » Ici, c'est pas que je vous le conseille pas, c'est que ça dépend ce que vous aimez dans la littérature. Moi, je supporte pas les pertes de mémoire, ça m'énerve. Et donc forcément, j'étais déjà pas dedans. Et je commence vraiment, je me rends compte ces derniers mois que je commence à mieux gérer les lectures que je n'aime pas. J'arrive à mieux dire quand un livre va me plaire ou ne va pas me plaire. Alors bien sûr, parfois on a des surprises, mais par exemple le Thierry Jonquet que j'ai lu, dès les 5 premières pages, je me suis dit « Ouh là là, ça m'intéresse pas ». Et j'ai détesté ce livre. Et je me rends compte que j'arrive mieux à me faire un avis sur les livres. Je peux vraiment vous dire, honnêtement, j'ai détesté le Thierry Jonquet, j'ai rien aimé dans ce livre. C'est pas pour ça qu'il est mauvais, mais moi j'ai détesté. Ici, pareil, dès le début, je me rendais compte, ah mince, il a perdu la mémoire. Bon bah je vais un petit peu avancer.
Mais je sais honnêtement que je peux pas vous le déconseiller parce que vraiment je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, je sais qu'il y a des retournements de situation. Moi j'ai lu très vite la fin, j'ai abandonné le livre, mais j'aime bien quand même avoir les révélations. Et c'est un peu tiré par les cheveux, toutes ces choses-là, mais je crois que l'auteur a bien utilisé ces histoires de temporalité. En fait, c'est ça qui est hyper important dans le récit, c'est qu'à chaque fois on revit la même journée et c'est bien fait. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment bien faites, mais moi ça m'intéressait pas du tout. Et je trouve qu'il faut quand même pas se forcer. Donc je ne vous le déconseille pas, c'est juste que moi, c'est vraiment pas pour moi. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de parler beaucoup pour ne rien dire. Je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes lectures et pour vous dire ce que j'aurais choisi. Donc je pense que vraiment je vais faire ça. Je vais lire des premières pages du livre et on va voir avec quoi j'accroche. Hello, je vous retrouve, on est dimanche, normalement le dernier jour de lecture, en tout cas je vais prolonger je pense jusque demain, lundi midi, un truc comme ça, et je clôturerai le vlog lundi ou mardi, enfin bref, ce sera pour clôturer en tout cas une semaine de vlog. Alors, j'ai des choses à vous dire, j'ai terminé un roman, j'ai eu un énorme coup de cœur film, j'ai avancé dans des lectures, j'ai commencé des choses, enfin voilà, plein de choses à vous raconter. J'ai terminé donc Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'ai en fait commencé d'autres livres pour notamment la deuxième semaine du Black November. Il faut lire des livres avec un chiffre, etc. Je vous en ai déjà parlé, j'ai abandonné complètement Evelyn Hardcastle. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je vous avais pas dit que j'avais terminé Ma cousine Rachel. Ça a été une excellente lecture, j'ai adoré, j'ai passé un super moment franchement avec ce roman. C'est aussi bon le début, le milieu, la fin, tout est très très bon. J'ai adoré le développement de ces personnages, j'ai adoré l'ambiguïté qu'il y a autour de ces personnages. On se pose beaucoup de questions autour de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai adoré cette fin tout aussi ambiguë, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien dans des romans quand on est vraiment dans un manoir, dans une maison et que tout le récit se passe autour de cette maison, même si le personnage principal voyage un tout petit peu, on est quand même la majorité du temps dans cette grande maison et j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est la sédentaire en moi qui aime beaucoup le fait de rester au même endroit et que tout se passe autour de cet endroit-là. J'ai beaucoup aimé. C'est marrant, il y a des moments où j'ai adoré notre héros, où j'avais beaucoup d'empathie pour lui. Il y a beaucoup de moments où j'avais envie de le baffer, où je le trouvais niais, où je le trouvais très immature. Et c'est le cas, il est très immature, il connaît très peu de choses de la vie. Il y a un côté très enfantin chez ce personnage. Et il y a des moments où j'étais très attachée à lui. Et puis Rachel, pareil, il y a des moments où elle m'agaçait beaucoup. Voilà, ça dépend vraiment des moments. Il y a un moment où j'ai détesté le personnage principal. Enfin voilà, je crois qu'il y a eu beaucoup de hauts de bas dans cette lecture au niveau de mon appréciation des personnages. J'ai adoré ce livre, ça a été un vrai bonheur de lecture. J'ai regardé des petites analyses du film comparé au roman. Je parle du film, le dernier qui est sorti. Et je vous avoue que j'ai un petit peu peur de me replonger dans ce film puisque c'est un film que j'avais déjà commencé, j'étais pas très fan parce que je n'aime pas trop les acteurs et en fait
Je sais pas si je vais le regarder ce film parce que visiblement le côté justement ambigu de toute cette fin, de tout ce qui se passe dans ce roman, dans le livre, dans le film visiblement c'est moins ambigu et on fait des choix. Je pense que dans le scénario c'est beaucoup plus clair qui a fait quoi, quand, comment, enfin je peux pas trop développer non plus. C'est un livre que j'ai lu sur presque 2 semaines et pour le coup ça m'a pas dérangée parce que j'étais bien à chaque fois que je me retrouvais dans cette lecture. Je vous en ai déjà parlé du fait que je sais pas rester trop longtemps dans un roman, que ça me gave assez vite. Mais en fait le fait que je lisais d'autres choses en même temps justement, ça a fait qu'à chaque fois que je retournais dans celui-ci, je me retrouvais dans un univers très agréable, enfin vraiment je retrouvais cet univers avec beaucoup de plaisir, donc oui très bonne lecture, je vous en parlerai peut-être mieux et avec plus de détails dans le point lecture qui sortira très bientôt. J'essaie de vous faire un point lecture un peu différent de d'habitude et je vous parlerai de cette lecture notamment. Voilà, ça c'est pour ce livre. Alors je voulais juste vous parler, avant de vous parler de tous les romans, de tous les livres qui est à côté de moi, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir. C'est un film qui a été adapté d'un roman de Michael Cunningham qui a écrit le roman Les Heures. C'est un livre que j'avais commencé il y a quelques semaines, je vous en avais un petit peu parlé et je vous avais dit que je n'étais pas tout à fait dedans, j'arrivais pas à rentrer dedans parce que je le trouvais très complexe et à ce moment de ma vie, j'avais pas besoin de quelque chose d'aussi complexe. Complexe, je veux dire, c'était, je pense, des phrases extrêmement travaillées, extrêmement riches de vocabulaire et à ce moment-là, je sais que j'avais besoin d'un truc plus léger, plus fluide, style, bah voilà, Daphné du Maurier que j'ai pu lire. Et le Michael Cunningham, j'étais pas prête à lire ça à ce moment-là, je pourrais très bien le lire maintenant, mais l'histoire c'est que j'ai vu l'adaptation cinématographique et donc je suis un peu spoilée de beaucoup de choses. Donc ici on va suivre, c'est un peu difficile à résumer parce qu'il y a des choses qu'on découvre en fait quand on le regarde, mais en tout cas on va suivre 3 personnages féminins à 3 époques différentes. Et tout est centré autour du personnage de Virginia Woolf en fait, qu'on va suivre sous les traits de Nicole Kidman. Nicole Kidman va jouer merveilleusement ce personnage de Virginia Woolf au moment où elle écrit Mrs. Dalloway. C'est un film tout simplement extraordinaire, le casting est époustouflant, la musique est de Philip Glass. Je me suis éclairci le faciès parce que vraiment cette lumière d'automne là ne convient plus tellement. Ce sera surtout pour moi en montage, ce sera plus agréable d'avoir une lumière un peu plus claire. Donc oui, la musique de Philip Glass, la musique minimaliste de Philip Glass est très adaptée à ce film, le casting de rêve, vraiment hyper efficace. J'ai adoré les thématiques abordées dans ce film, on a beaucoup de questionnements autour de la maternité, autour on parle de la dépression, hein, on va parler de pas mal de questionnements en fait qu'avait Virginia Woolf et qu'on lit notamment dans son roman Mrs. Dalloway. Je pense, on va parler notamment d'homosexualité puisque c'est bien connu que Mrs. Dalloway, surtout que Virginia Woolf était bisexuelle et j'ai adoré la manière dont on en parle dans ce film, donc dans le roman. J'ai été bouleversée par ce film, il m'a vraiment... c'est magnifique, il se passe pas tellement de choses, hein, mais je trouve que ce sont toutes les réflexions qu'il y a autour de la femme. Bref, un très beau film, je vais pas en parler pendant 3 heures parce que je suis de nouveau très très nulle pour parler de films, mais je vous le conseille vivement. Alors, au niveau de mes lectures, du coup, après avoir lu Ma cousine Rachel, c'était un petit peu compliqué pour moi de lire. Parce que j'avais commencé un roman qui est Tu me manqueras demain, qui rentre plus ou moins dans le cadre de la deuxième semaine du Black November. Bon, je trichouille un peu, je suis page 48. Je passe un bon moment, mais je n'ai pas forcément envie absolument d'y retourner. Donc on va suivre un personnage masculin qui est un ancien enquêteur de police qui travaille pour la police des polices et qui a été emprisonné pendant des années. Il a même essayé de se suicider en prison. Et là, il va sortir de prison et son psychiatre va prendre contact avec lui et va lui proposer de mener une enquête. Donc on va suivre un peu ce personnage qui est pas mal addict à certains médicaments, qui voilà, c'est un personnage très torturé, du coup flic torturé qui va mener une enquête. On va parler également de son passé, de sa rencontre avec un personnage féminin, je vous l'avoue, je suis pas à fond dedans. Je pense aussi que le fait que je sois à la page 48 fait que je suis pas encore tout à fait dedans. Je vais peut-être un peu le continuer aujourd'hui parce que sinon j'aurais vraiment pas validé ma deuxième semaine du Black November, mais je pense que c'est un peu difficile. Je pense que vraiment que cette deuxième semaine je vais la foirer. J'ai abandonné un livre, celui-là je l'ai pas fini. Enfin, voilà. Je suis tombée sur, je vous en ai parlé, 2 sœurs de Elizabeth Harrower dans ma bibliothèque. J'avais oublié que je l'avais et en fait ils rentrent parfaitement pour le Black November. Et je me suis dit comme j'avais fini le Daphné du Maurier, je pouvais me lancer dedans.
Donc bon, voilà, je lis les deux en même temps du coup. Et en fait je lis celui-là qui, là je suis à la page 24 et j'ai un petit peu de mal avec ce style. J'ai un peu du mal à accrocher. On va suivre deux sœurs dont le père vient de mourir et ces sœurs sont vachement abandonnées par leur mère qui essaye de les placer. Enfin, il y en a une qui trouve un travail et il y en a une autre qui est dans une école. Et pour le moment, je suis pas très loin, mais j'arrive pas trop à accrocher. Je crois vraiment que c'est la narration qui ne me plaît pas tellement. Il faut vraiment que je m'habitue parce que je sors vraiment de Daphné du Maurier pendant 2 semaines qui était extrêmement bien, enfin, bien écrit, d'une manière... j'ai adoré la délicatesse de la plume de la traductrice de Daphné du Maurier et du coup je suis un peu perturbée par cette plume ici, c'est très différent et j'espère que je vais apprécier parce que sinon je le mettrai de côté hein, parce que c'est comme ça que je fais maintenant, je veux pas me forcer non plus, j'ai envie de passer de bons moments de lecture et donc je vais voir jusqu'à la page 100 comment ça se passe et si ça va pas du tout, ben, je laisserai de côté. Et c'est pas le seul livre que j'ai commencé puisque je m'étais procuré Mrs. England qui est un livre qui est assez connu hein, dans le YouTube anglophone. C'est un livre de Stacey Hall qui est un livre vraiment qui rentre dans ce que je recherche justement. Donc ici on va suivre un personnage, une femme en fait qui va travailler en tant que nourrice en fait. Elle va être dans cette grande maison et il y a quelque chose de très bizarre qui se passe dans cette maison. Visiblement les enfants ont l'air vachement sympas mais... il y a des trucs vraiment bizarres. Il y a des événements un peu étranges qui vont se passer, donc peut-être un petit peu de fantastique, qui sait. Le style est vraiment agréable pour le moment, j'ai pas trop de mots que je comprends pas, mais j'ai lu 5 pages aussi, donc voilà. Donc on va voir. Écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais essayer de lire un petit peu aujourd'hui, j'ai pas mal d'activités créatives que je dois faire aujourd'hui, notamment dans le cadre de mon calendrier de l'Avent avec mon amie Céline. Je vous en ai parlé déjà l'année passée, on le refait cette année en fait, donc on se fait un calendrier de l'Avent, des petites choses qu'on s'achète et plusieurs choses qu'on se fait nous-mêmes, donc cette année ben, je fais toutes sortes de petites choses mais il faut que je continue. Voilà, je peux pas trop vous en parler parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos donc j'ai pas envie non plus de tout spoiler. Voilà, je vous retrouverai plus tard notamment pour clôturer le vlog, vous dire bah voilà comment ça s'est passé au niveau de mes lectures. Ciao ciao. Hello, je viens doucement et sûrement clôturer ce vlog. Comment dire qu'il est 2h30 de l'après-midi et que le ciel est gris-noir. Alors c'est tout ce que j'aime en automne, mais quand je dois vlogger ou filmer, ça me gave parce que j'ai pas envie toujours de sortir les éclairages. Donc j'ai quand même allumé la lumière à 2h30 de l'après-midi. Voilà, passons cet instant météo et parlons lecture. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des dernières petites choses, vous dire si j'ai un petit peu avancé dans mes lectures. Et je vais aussi vous montrer la petite serre, je vous avais promis, je pense, je sais pas si ça intéresse grand monde, mais moi j'avais envie de vous parler de ma petite serre dont je vous avais parlé dans un vlog précédent et vous dire un petit peu ce qu'il en est des plantes qui sont à l'intérieur pour voir si elles ont évolué ou pas. Ça va aller vite, je vais d'abord vous parler des lectures. Alors, je vous disais la dernière fois que j'avais commencé ma lecture de Deux sœurs et que j'allais encore un petit peu lire et j'ai essayé d'avancer un tout petit peu. J'accroche pas. J'accroche pas à Deux sœurs et ça c'est un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que si je n'accroche pas vraiment les 30-40 premières pages, il faut que je passe à autre chose et je reviendrai peut-être après. Voilà, j'accroche pas tellement, c'est pas vraiment ce que je recherche, j'ai un petit peu du mal avec les personnages donc je vais le laisser de côté celui-là, donc on n'en parle plus. Par contre, je continue celui-là, alors je vais pas trop vous en parler, là je suis toujours à la page 50, j'ai plus eu le temps de le continuer, je vais vous embarquer avec moi dans le prochain vlog et je serai en train de lire cette lecture, donc je vous en parlerai un petit peu plus, donc rien de nouveau à l'horizon pour celui-là. Pareil pour Mrs. England, celui-là je vais le continuer parce que je suis bien dans le mood pour lire un truc comme ça. Donc voilà, je lis de temps en temps un poème, A Poem for Every Autumn Day. Je les lis pas tous les jours comme je devrais, et parfois il y en a 2 et c'est le genre de trucs que je lis le soir avant d'aller dormir, mais moi quand je suis couchée, le soir je n'arrive pas trop à lire en fait, je m'endors tout de suite, je suis trop fatiguée et du coup bah, parfois j'arrive à la moitié du poème et j'ai déjà endormie. Donc j'en ai zappé quelques-uns et là je suis toujours au 12 novembre alors qu'on est à l'heure où je vous parle, on est le... on n'est pas du tout le 12, hein, on est beaucoup plus tard. Voilà pour celui-là. J'ai commencé une nouvelle lecture mais ça concerne le vlog prochain donc je vous fais un gros suspense dont je vous parlerai plus tard. Je vais faire le petit plan plante, je vous retrouve tout de suite du coup. Petit zoom sur cette petite serre, je sais pas pourquoi tout est petit comme d'habitude. Je voulais un petit peu vous dire que depuis que les plantes sont là-dedans, elles vont vraiment beaucoup mieux.
enfin elles vont, hein, même pour certaines. Donc par exemple celle-ci qui est une orchidée vanille. C'est une plante qui donc m'avait jamais rien fait comme nouvelle feuille, hein. J'avais toujours cette feuille là. Et depuis qu'elle est là-dedans, elle me fait une nouvelle pousse. Donc je crois que c'est l'humidité ambiante, le côté un petit peu plus chaleur de cette serre. Et le fait qu'aussi qu'il y a le radiateur pas trop loin. Et comme je pense le fait que... Bah, le radiateur c'est pas très bon pour les plantes, hein, on est bien d'accord. Mais comme elle est dans la serre, j'ai l'impression que... Elles sont bien au chaud, elles n'ont pas les aspects néfastes du radiateur. Pareil ici, on a mon Calathea, je vous en avais aussi un petit peu parlé. C'est une plante qui va très bien depuis que je l'ai mis dans des petites pierres d'argile. Franchement, j'ai l'impression qu'elle va vraiment bien. Quand j'oublie pas évidemment de m'en occuper parce que là j'ai perdu une feuille notamment. Mais franchement, elle va super bien. Mon orchidée bijou, alors ici je dois faire attention avec cette orchidée bijou parce que elle a connu des temps, des bons temps et des mauvais temps. Là je crois qu'elle est en train de refaire des racines parce que j'avais eu une pourriture en fait de racines, c'est pour ça que je l'ai changée, je l'ai mise en petite perlite et franchement cette orchidée bijou je l'adore. Maintenant j'espère juste qu'elle va faire un nouveau système racinaire et que ça va un peu se développer parce que c'est vraiment une plante que je trouve magnifique mais il faut... Voilà, il faut qu'elle soit bien. On a mon Stéphania erecta. Alors lui, j'ai un peu peur. Par contre, je l'ai mis là pour qu'il y ait un peu plus d'humidité. Alors en effet, il a une petite pousse, vous voyez, une petite crotte là qui pousse. Mais ça fait 3 semaines que cette petite crotte est sortie. Je me demande, je vais devoir vérifier s'il n'a pas pourri par en dessous parce que c'est un peu le stress avec ce type de plante. C'est qu'il risque de pourrir. Donc j'espère que ce n'est pas le cas. Ici on a mon Calathea white, merde il goûte, mon white fusion, je viens de l'arroser, alors je crois qu'il est plus ou moins sauvé. Je vais vite l'enlever de là parce qu'il y a de l'eau qui coule évidemment et j'ai des livres pas très loin donc c'est pas très malin de ma part Isabelle. Voilà donc j'ai l'impression qu'il va bien. On a aussi mon Syngonium, alors lui je viens de l'arroser parce que je l'avais un peu zappé. Donc il va bien, c'est juste que bah voilà, il avait soif donc les feuilles tombent un petit peu et j'ai l'impression qu'il pousse beaucoup en hauteur depuis qu'il est là-dedans. Donc là il a juste encore, enfin il vient d'avoir à boire, hein, c'est pour ça qu'il a une tronchasse. Et alors celui qui est le mieux, j'ai l'impression c'est celui-là. C'est vous savez, le Philodendron Pink Princess. Il est, enfin il a fait une nouvelle feuille, il est super content, je suis trop heureuse depuis qu'il est là. Donc voilà. Donc forcément il y a un peu d'eau d'ambiance, bah voilà parce que c'est une ambiance hyper humide, c'est le but hein, de cette serre. Mais je suis trop contente franchement. Donc je vais l'aérer un petit peu parce que c'est vrai que je ne l'ai plus aéré depuis un moment et c'est super important ce genre de serre de les aérer. Voilà, je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Elle aurait été un petit peu moins longue que d'habitude, mais en même temps, je vous ai parlé pendant une semaine de lecture. Je pouvais pas non plus inventer des lectures que je n'ai pas lues. Il y aura un vlog aussi la semaine prochaine. Et puis commenceront les vlogmas. En fait, je vais en faire 4 durant le mois de décembre. Du coup, il y aura 2 semaines sans vlog. Enfin, bref, je me suis organisée de sorte que la fin du Black November et le début du vlogmas soient ensemble. Et donc, ce sera... Enfin bref, c'est pas très important pour vous, mais il y aura 4 vlogmas durant le mois de décembre. Je sais pas si je les appellerai comme ça, mais c'est pour un peu dans le mood de Noël et tout ça. Et puis j'insérerai d'autres vidéos type notamment un point lecture qui sort bientôt, un book haul, une pile à lire, enfin des trucs un peu habituels hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!